Vous pensez que vous avez un bon terre. Alléluia. Pour la pambola. La pambola. Pour ce bateau, on a été mis par Koufi. Et bien, la mou quitté. Les mêmes baquets. Et Jésus a dit ce bolingo là. Jésus nous a démontré son amour. Après ce temps, le col a dit capot. Oh, maman Jésus, le roi des rois. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dieu d'amour. Incomparable Dieu. Nous avons la bombe. Nous avons sur le bois de la belle moto qui t'a expliqué. Nous avons mis mon sang à tes citas. Nous avons mis ça que Jésus. Yo yo zaye le voilà qui sont. Moto ne ça la musala wa Yesu. Pour lui connaître le monde à Jésus. À combo na Yesu Christ de Nazareth. Le roi d'Israël, l'homme de Galilée, nous avons la bombe. Yo mi moni sa kolte tatola yo. Merci Jésus, le roi des rois. Merci Jésus Christ. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Kola pambola yo. Où y a le pico la santé. De la combina le coup. Oku mama. Oui, kama ke fungwa. Oui, dala ke telema. Oui, feba ke lamuka. Na kombo ne Jésus, au nom de Jésus, déraciне tout ce qui était planté du diable, dans des maladies, des démons, des mauvais esprits, tout ce qui était affaibli qui se revenir, ce qui était affaibli que le Seigneur les ramène au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons pour le roi. Amen. Merci maman. Sans l'amour, ça n'a aucune importance pour le royaume des cieux. L'amour pas des lèvres mais du cœur. On demanda à maître quel est le plus grand commandement de la loi. Il dit tu aimeras. Moi, je vais dire juste merci à Dieu. En ce moment-là, je dois être mort déjà. Vendredi, à mon travail, lorsque je pars pour récupérer les enfants pour qu'ils mangent à la maison, il y avait la sirène de la police qui partait. Au fait, le chemin, ça fait 3 sorties, 3 rentrées. J'ai entendu déjà. Mais il y avait un transport qui était devant. Je ne voyais pas s'il venait vers moi. Et le feu me dit de partir. Je suis parti. Et la voiture de la police était juste en face de moi comme ça. Du coup, je ne sais pas si je dois avancer ou je dois reculer. Je suis resté au milieu de la route. L'esprit me dit, mais avance, qu'est-ce que tu fais là? Je suis avancé et je dis merci à Dieu. Amen. Amen. Voyons voir comment les policiers circulent. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis dans la joie quand on est à cet endroit. J'ai vu encore une fois de plus glorifier ce qu'il a accompli dans ma vie. J'avais parlé par rapport à mes papiers le dimanche passé. J'ai vu encore une fois de plus le glorifier parce qu'il m'a renouvelé. Et j'ai repris mon travail. C'est depuis vendredi que j'avais repris mon travail. Papa m'avait dit déjà averti que non, je veux être viré du travail et ils vont me renouveler. C'est ça je viens rendre gloire à Dieu. Voici la session de prolongation que la prophétie m'avait envoyée. C'est pour cela que je dis Alléluia. Amen. Dieu ne ment pas. Ezo monana botika tebe Azanjame Azo sala Ezo monana
botika tebe bazanjambe azozala ezomonana botika tebe. Soyez dans la joie quand ton semblable est béni. Ton tour viendra. Quand tu murmures au fond de toi, et les tiens vont être repoussés aussi. C'est ça le secret. C'est ça le grand secret. T'es célibataire, ton semblable se marie, réjouis-toi. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a eu son travail, quand il te réjouit du bonheur des autres, les tiens s'approchent. Quand tu murmures, les tiens fait qu'il recule aussi. Que eux entre eux là-bas. Ah, tu veux dire Jésus maintenant. Amen. Maman Lili. Amen. Les témoignages, c'est juste pour exhorter les autres. Amen. Ce n'est pas que quand le bonheur t'arrive que tu vas glorifier Dieu forcément. Même quand tu traverses tes difficultés, tu es censé glorifier Dieu. Je viens glorifier ce Dieu-là parce qu'il agit en moi. J'étais grandement douleur au dos et une grande souffrance. J'ai appelé le médecin de Jésus. À travers son serviteur, l'apôtre Yoko, il avait prié pour moi. Maman Lydie avait mis la main. Si vous me voyez aujourd'hui, je suis à la joie. J'ai dansé, j'ai pu me lever, j'ai pu commencer à prier. Amen, amen. Alléluia. Dans ma famille, on allait connaître un grand problème. Mais Dieu nous écoute. Ma belle-sœur, elle avait eu un sinistre chez elle, mais Dieu est béni. Comme ils étaient parmi, il y a les biens de la maison qui étaient détruits, la miséricorde de Dieu, et que ça descende auprès d'eux. Et que Dieu leur vienne. Amen. Ne te fatigue pas de te lever, de te rasseoir. Amen. Amen. On ne peut pas acclamer un roi en état assis. Même au tribunal, quand le magistrat rentre, on se lève. Amen. 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 Moi, c'est juste pour glorifier ce Dieu qu'on a plus. Nous avons de nous avoir donné la sûreté ce matin. Il y a beaucoup qui n'ont pas ça aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais rendre gloire à ce Dieu. Amen, c'est des petits serviteurs de la source de vie, ça. On passe à la parole des moments. Qui d'autre a un témoignage? C'est fini les témoignages?
Comeka mamke, oko isa, ebana yo, kule mbate.
Kanga makana Yesu, Satana koti mabiso, Ulata kolona biso, Lokola elamba ya seko, Lokola elamba ya seko, Mama matongo embae, Kanga makana Yesu, Satana koti mabiso, Ulata kolona biso, Lokola elamba ya toyemba, todina, tosepela kona kona Yesu, toyemba, tobina, tosepela kona kona, mama ya katoyemba, kona kona Yesu, nizima tobina, kona kona, oye akatoyemba, kona kona Yesu, maya kaboyanga, kona kona Yesu, maya katoyemba, kona kona Yesu, tobinera matia, kona kona Yesu, sitwala imogona, kona kona Yesu, maya mbea, kona kona Yesu, omonero mbea, kona kona Yesu, mokona milimo, kona kona Hallelujah.
Alléluia. Et Jacques 1, les versets 12 à 13.
J'ai lu au nom de Jésus. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur lui a promis, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Alléluia. Dans les dizaines de souffrances. Là-bas. Amen. Amen. Abinini. Quand le combat t'atteint, ne dis pas que c'est Dieu qui me tente. Dieu ne tente personne. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut tenter par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante les péchés, et les péchés étant consommés, produit la mort. Quel est ce péché qui est à l'origine de ta mort? Tu es enceinte de qui? Ici, quand on engrosse une femme, on l'amène chez toi. Dans la grossesse de Jésus ou cette grossesse provient du diable? Reprenons place au nom de Jésus. Dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Il est grand temps que tu me tournes ton oreille. Amen. J'ai du mal à danser parce que je ressens la douleur sur ma blessure. Qui était en jeûne et prière de 7 jours qui s'élèvent. Ceux qui ont été sans interruption, sans arrêt, qui s'élèvent. Ce n'est pas ceux qui étaient pendant un temps et puis après ils ont repris. L'église ne va pas gêner, j'avais dit ça. Tu as compris maintenant? Que le Seigneur vous bénisse, vous qui obéissez. À la fin, je prierai pour vous. Amen. Amen. Heureux celui qui est docile et obéit à chaque instant. Amen. Romains 12, verset 1 à 3, j'ai lu au nom de Jésus. Et je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bandeko, nazali kobondela bino pona mawana nzambe ete boka banzoto na bino lokola mbeka na bomoi oyo na bule pe oyo bongi ete nzambe ayamba yango bongo kosambela ye na tina. C'est nos corps à nous qui sont des offrandes quand nous venions ici. Comme ton corps est une offrande. Quelle est cette odeur qui monte? Je ne vais pas être trop long, suivez-moi bien. On a la bonne odeur et l'odeur de la pourriture. Quelle est cette odeur qui monte de ton offrande? Je vais dans le livre de Genèse 8, verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Noé avait offert un sacrifice.
Noé bâtit un autel à l'Éternel. L'autel du temps ancien, il mettait des pierres. Il prend toute bête pure. Lorsqu'il était sorti de l'arche, il est venu les étaler. Amen. Amen. Okay. Noé, Genèse 8, 20, je lis au nom de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et les Seigneurs... Cela a poussé à ce qu'il y ait des puissantes de décision par l'offrande de Noé. Et l'offrande de Noé a changé la position de Dieu. L'offrande change aussi la position de Dieu. Rien que l'offrande. L'offrande de Caïn, comparé à l'offrande d'Abel, l'offrande d'Abel avait changé la position de Dieu. En notre temps, actuellement en révélation, il est venu faire une nouvelle alliance. Ce n'est plus sur les tables de pierre. L'alliance est maintenant dans le cœur. Amen. On a deux types de cœur ici. Je vais prendre le deux. Quand il a offert ce sacrifice, l'odeur était montée. Quand l'Éternel a senti cette odeur, que dit Dieu? L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Avec ces délices que j'ai fait, je ne vais plus refaire cela. C'est suite à l'odeur de l'offrande de Noé que cela a changé la position de Dieu. Quelle est cette offrande que toi tu offres à l'Éternel aujourd'hui? Comme on l'a vu dans Romains 12, verset 3, par la grâce qui m'a été donnée, ne vous conformez pas au siècle présent. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Et que nos corps soient comme des sacrifices vivants d'ici. Là-bas, c'était sur une table de pierre, Romains 12, 1. Sur les tables de pierre, là, on a mis des oiseaux purs et des animaux purs. C'était les sangs qui étaient en train de pardonner les péchés des humains. Les sangs qui étaient versés sur l'autel. Le feu a consumé, l'odeur est montée. Dieu étant venu pour faire une nouvelle alliance, ce qui est à nous maintenant qui sommes dans la 4e génération, en passant par le Saint-Esprit. La table de pierre, ce n'est plus ça l'autel d'aujourd'hui. L'autel aujourd'hui, c'est dans ton cœur. Jérémie 31, verset 34. 33-34. Ézéchiel 36, le verset 26. Jérémie 31. Retenez bien ce que j'ai dit. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Les deux cœurs sont en train d'offrir des sacrifices à l'autel. Et nous aussi, on a des façons de donner à Dieu, de servir Dieu. Plusieurs d'entre nous, leurs offrandes ne montrent pas aussi tes dîmes, tes offrandes, ta libéralité. Tout ce que tu donnes ne monte pas. Amen. Ne dormez pas. Si tu as sommeil, lève-toi. Quand tu fais des mouvements là, c'est un début. Ça prouve que tu vas dormir bientôt. Jérémie 31, on va retard. Jérémie 31, le verset 33, 34. Ézéchiel 36, le verset 27 à 28. Amen. Jérémie 31, 33 à 34, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel. Okay. Je mettrai mes lois au-dedans d'eux. Oui. Vous avez entendu?
Jérémie c'est Jérémie qui avait ramené cette vision que Dieu lui avait donnée. Quand Nabucodonosor avait détruit le temple que Salomon avait bâti, il a pris tous les trésors qui étaient dedans pour les ramener à Babylone. Il avait tout saccagé dans Jérusalem. Amen. Il a ramené tous les peuples pour les ramener en esclavagisme à Babylone. Il a détruit tout ce qui était à Jérusalem. Parce qu'Israël avait commis un péché. Ils avaient des idoles. Il les avait avertis plusieurs fois Dieu, mais ils entêtaient. Israël ne va en prison dans d'autres nations quand ils tournent leur dos à Dieu. Quand Jérémie était en train de pleurer suite à la situation de Jérusalem qui était détruite, la voix lui est venue. Jérémie 31, 33, 34, je lis au nom de Jésus. Mais voici l'alliance qui est faite avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous avez entendu l'alliance? Mais par contre, du temps de Noé, c'était sur une table de pierre. Du temps de Caïn et Abel, c'était aussi la pierre. Adam et Ève n'ont pas offert de sacrifices, des holocaustes. Les parents n'avaient pas fait cela. C'est les enfants qui ont ramené ces offrandes. L'offrande a pris son origine depuis Caïn et Abel. Les offrandes, c'était tout ce qu'ils avaient gagné par la force de leurs mains. Les petits frères étaient élevateurs. Les frères aînés étaient dans l'agriculture. C'est pour ça en Israël aussi qu'il n'y avait que ces deux activités. L'élevage pour les animaux et l'agriculture. C'est dans ça qu'ils servaient Dieu par rapport à tout ce qu'ils récoltaient. C'est par rapport à leur bien là qu'ils donnaient des offrandes à Dieu. Aujourd'hui, en France, tu n'auras pas la terre afin de pouvoir planter. Les champs d'aujourd'hui, bien ton jardin aujourd'hui, c'est le travail que tu fais. C'est pour ça que quand tu touches ton argent à la fin du mois, tu dois reconnaître ces dieux afin de venir lui donner. Alléluia. Amen. Moi, aujourd'hui, c'est question de l'offrande. Quelle est cette offrande de toi qui monte auprès du Seigneur? Amen. Jérémie 31, 33, 34. La loi en question qui dit je mettrai mes lois, ce sont ces paroles. Je les écrirai dans leur cœur. Oui. Oui. J'insiste que sur l'offrande du cœur. J'étais en train de comparer l'ancienne et la nouvelle alliance. De Genèse à Malachie. Ils faisaient leurs offrandes par les offrandes, par la table de pierre. Et la loi est venue par la pierre aussi. Amen. Amen. Quand Jésus avait revêtu la chair étant venu comme un fils, c'est que Jérémie avait fait comme prophétie en disant je ferai une nouvelle alliance. Ce n'est pas auprès d'eux que cela s'est accompli. Cette prophétie a été donnée pour notre temps actuel. Amen. Dieu ne tenait pas compte de leur cœur, mais pour tenir compte de leur sang. Aujourd'hui, on a la grâce parce que le sang de Jésus lui-même, ce n'est plus le sang des animaux. C'est son corps qu'il a offert en sacrifice. C'est ça l'offrande que Jésus donnait sa vie auprès du Seigneur. C'est pour ça qu'il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ni ne vient au Père sans passer par moi. C'est pour cela qu'il a donné son corps en sacrifice auprès du Père.
afin que toi et moi soyons pardonnés du péché. Il a dit, je vous ai laissé un exemple afin que vous suiviez votre grâce de donner ton corps en sacrifice auprès du Seigneur. Ton corps, tu l'as donné en sacrifice auprès du Seigneur. Depuis que tu as cru à lui, si tu as sommeil, c'est pas aujourd'hui que tu as commencé à prier. Il dit, je suis le chemin, la vérité, j'en suis. Il a donné, sacrifié son corps sur la croix de Golgotha. Matthieu 26, verset 50, j'ai lu au nom de Jésus. Ah, verset 49, j'ai lu au nom de Jésus. Aussitôt s'approcha de Jésus, il dit, salut Rabbi. Il les baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Matthieu 27, verset. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. 30. Et il cracha contre lui. Prenez les roseaux et frappait sur sa tête. Après s'être ainsi moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau. Ils remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Il est venu maintenant donner son corps auprès du Père. Que tu sois en gêne ou pas, Dieu demande quel est ce sacrifice que tu ramènes auprès de lui. C'est lui qui est le chemin, la vérité, la vie, les voici. Ézéchiel 11, verset 19, moins bien. Ézéchiel 11. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur cœur, de leur corps, le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur en chair. Il va ôter à nous le cœur de pierre. Le temps de pierre, c'était le temps de jeunesse à Malachie. Il ramenait des pierres pour lui offrir des sacrifices. Leurs autels étaient bâtis sur des pierres et ils mettaient des animaux dessus. Il dit, voici la nouvelle alliance. Ça ne sera plus sur les tables de pierre. J'ai ôté en vous le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Alors quand il priait, afin que la bonne odeur monte auprès de moi. Quelle est cette odeur qui monte, qui provient de toi qui monte? Les odeurs, il y en a plusieurs. Je vais parler d'une seule odeur et après la prière sera finie. Je vais parler d'une odeur entre toi et moi. J'ai ôté les cœurs de pierre, dit-il. Je lis au nom de Jésus. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes bêtes pures et de tous les oiseaux pires. Il offrit des sacrifices, il offrit des holocaustes sur l'autel. L'autel était bâti sur des pierres. Aujourd'hui, cet autel est enlevé. Il a enlevé les livres de la loi. Parce que sa parole. Il avait détruit le temple fait de main d'homme. Il est venu bâtir un nouvel autel, c'est-à-dire ton corps. Par vie, ton corps. Lié saint. C'est ton âme. Le lié très saint, c'est ton esprit. Ce sont ces trois choses qui vont lui offrir. Tes pensées, ton corps, tes pensées, ainsi que ton cœur. Vous m'avez bien retenu. Tes pensées, ton cœur Serge, ainsi que ton corps. C'est ça qui fait l'offrande auprès de Jésus. On a deux offrandes. L'offrande, l'offrande qui est ton corps. Et cette offrande, les matériels qu'on donne, l'argent, tout ce qu'on a,
L'offrande que Jésus regarde et dit quelle est cette odeur qui monte de toi. Il regarde le cœur de l'homme. Et c'est ça qui pousse l'homme à donner. Quand quelqu'un est en train d'offrir son offrande, comment sont ses pensées de son cœur? Pour donner à Dieu, ça dépend de ton cœur ainsi que de tes pensées. Que c'est des choses. Je crois que m'avait bien retenu. Afin de bien pouvoir développer. Je retourne dans l'ancienne alliance. Et la nouvelle alliance, lorsque Jésus est venu dans la nouvelle alliance, c'est lui qui est venu donner l'exemple de son nouvelle alliance, à l'exemple de son propre corps. Matthieu 27, le verset 40. Dans Matthieu 27, verset 40, j'ai lu au nom de Jésus. Matthieu 27, verset 40, en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Comme il avait dit, je détruis ce temple en 1 jour. Je vais les rebâtir en 3 jours. Et pour eux, c'était un scandale et qu'il avait méprisé Dieu. Des années qu'ils ont mis pour bâtir ces maisons. Lui, il dit qu'il va les détruire en 1 jour. Après, et les 3 jours, il va les rebâtir. Lorsqu'il était arrêté, on le méprisait par rapport à ses propos. Or, ce qu'il avait dit, c'était sur le point de s'accomplir. Il a dit, je l'ai détruit c'était l'image de sa mort. Il va mourir un jour. 3 jours après, il va ressusciter. Alléluia. Amen. Comme c'était des hommes animaux, l'esprit n'avait pas l'esprit saint, il ne les comprenait pas. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce afin de nous révéler, qui nous révèle ce qu'il leur avait été comparé à notre temps. Cette maison, je l'ai détruite en 1 jour et je vais les rebâtir dans 3 jours. Cette maison, ce temple, c'est toi. Quand il va renverser cette maison, il va les rebâtir après 3 jours. Il est en train de démontrer comment ça va être. Matthieu 27, 50, 49, j'ai lu au nom de Jésus. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra les sauver. Quand il a crié Élie, Élie, quand il dit Abba Père Élie, pour eux, il était en train d'appeler Élie. Alors, il criait que Dieu reçoit mon esprit. Amen. Ils ont commencé à les maîtriser. Et voici, le voile du temple se déchira en 2. Que lorsqu'il a rendu l'âme, il a crié, les temples, les rideaux du temple s'est déchiré en 2. Il a enlevé la première alliance qui était dans cette dimension. Il a ramené maintenant cette alliance afin de renverser la première alliance, afin de faire une nouvelle histoire. Vous m'avez bien compris? Il est en train d'abolir l'ancienne alliance parce qu'il y avait une transgression pour amener une nouvelle alliance pour toi et moi. Il est venu démontrer c'est quoi la nouvelle alliance. Il a accepté la mort pour la résurrection, la terre et la main. Il a dit, je vous ai laissé un exemple. Tout et chacun de vous passera par cette voie. Mais toi, tu ne veux pas de souffrance. Tu ne veux pas te faire frapper. Et tu ne veux pas la souffrance. Puis il suffit d'une souffrance qui dit que Dieu t'a abandonné. Afin de recevoir la gloire, tu es censé passer pour le mépris, les frappes. Et c'est là que tu auras la gloire, la couronne.
Dans Jacques 1, verset 12, heureux ceux qui se persévérer dans la souffrance. Après avoir été vainqueur, il aura la couronne. La couronne dont il parle là, c'est le royaume des cieux. Ici, tu vas traverser les souffrances. Si tu veux la gloire ici, craindre sa place, péché, on te méprise dans des dizaines, tu viens persévérer. Ils vont t'hésiter, te mépriser, et tu vas être persévérant. C'est là que tu vas retrouver ta couronne, le royaume des cieux. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Et les restes vous sera donné par-dessus tout. Toi qui attends les restes, au lieu de chercher le paradis, toi qui viens chercher les restes, qui viens chercher les mariages, la fécondité, tes difficultés, tes manques de papier, c'est ça ton but principal. Et tu as sauté la première étape. Au lieu de chercher le paradis et que ton esprit soit sauvé, toi qui sautes cette étape, tu viens chercher les mariages et la fécondité, le travail, on prophétise sur ta vie, qui t'a lié, qui est à l'origine de tes problèmes, et qu'on soigne ta maladie, que Dieu te guérisse. Oh, la deuxième des choses, et c'est ce corps qui se par mourir. Chercher pour seul but de chercher les choses du ciel. Mais toi qui cherches les choses de la terre, je me suis dépassé. Je viens rencontrer la porte du café qui prie pour moi. Moi, je ne vais pas non plus te dire non. Mais comme lui, il sonde le cœur. Il fait l'alliance de le cœur. Il regarde maintenant dans son cœur. Je n'ai pas venu le chercher. Il est venu chercher ce qu'il a donné. Il ne va pas agir. Il a agi. Mais le paradis, c'est un truc que tu vas agir. Mais le paradis, tu ne vas pas y hériter parce que tu ne le cherches pas. Tu cherches le mariage, tu cherches les robes, le papier est régularisé. Tu as eu les enfants, tu as eu le travail. Mais le paradis, et tu n'en auras pas. Tel que tu viens là, tu cherches qui premièrement? Est-ce le royaume des cieux ou les choses qui viennent après? Or, ce qui vient après, c'est le diable qui s'impose dans cela, qui est le monde. Le royaume des cieux, c'est lui Jésus. Amen. 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 C'est la parole. Amen. Le royaume des cieux, c'est Jésus. Sur la terre, c'est le diable. Parmi ces deux rois, quel est le royaume que toi tu cherches? Qui soit ton maître? Qui te conduit? Quand on dit j'ai non, toi tu dis je n'aime pas chez le travail. J'ai problème d'estomac, j'ai problème de tension, je ne peux pas prier. Mais tu ne veux pas avoir de la souffrance. Tu ne peux pas prier à gêner à cause de ton travail. C'est bien. Il va te bénir au travail. Tu auras ton salaire qui va te rémunéré. Mais son royaume, tu ne vas pas hériter. Quand tu te revêtis des choses de ce monde, quand tu viens de ta prière, rien que l'odeur qui va monter. Mais ceux qui vont chercher le royaume des cieux, c'est la bonne odeur qui va monter. Ceux qui sont venus chercher Jésus qui est la parole. Dans quel cœur as-tu? Parce que les cœurs de pierre, il y en a. Les cœurs de chair aussi, il y en a. Lorsque Lazare était mort, Jésus dit à ses disciples, Lazare dort. Lors de la venue de Jésus, Marthe l'a vu. Elle est partie dire à Marie, il dit, non, le rabbi est là. Pour dire, le Seigneur est arrivé. Si tu eusses été là, mon frère n'allait pas mourir de trinant. Jésus dit, il n'est pas mort, mais ressuscitera. Écoute Marthe, sa grande sœur. Je sais qu'il restera le jour de la fin. Jésus dit non. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Elle avait Jésus sans connaître qui était ce Jésus. Plusieurs sont avec moi, ne savent pas qui je suis. Demeurer longtemps avec moi, c'est pas ça me connaître. Tu peux rester 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas me connaître moi. Me connaître, c'est une chose. Demeurer avec moi, c'est une autre chose aussi. Connais-tu Jésus? Tu as demeuré longtemps à prier le nom de Jésus. Mais tu ne connais pas Jésus. Marc te prépare pour Dieu.
Il venait chez eux manger, mais Marthe ne la connaissait pas. C'était sa sœur Marie qui l'avait reconnue juste un peu. Ici à l'église, on a des maris et des Marthes. Qui es-tu? Marthe ou Marie? Les Bibles de Marc 10. Jésus étant venu chez eux. Marc 10, 38. Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je veux... Que... Marc 10, 38. Il y a plusieurs qui connaissent Jésus que des lèvres. Plusieurs ne connaissent pas Jésus. Mais plusieurs demeurent longtemps avec ce nom de Jésus. J'ai pris. Le diable cherche des démons qui va reconnaître où le vrai pasteur. Et tous ici aussi le nom de Jésus. On a deux Jésus. On a Bar Jésus et Jésus-Christ de Nazareth. Luc 10, 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Lorsque Jésus entrait chez eux avec ses disciples, directement, Marthe s'est rendue dans la cuisine. Sa petite sœur, elle est venue s'asseoir sur le pied de Jésus. Lazare aussi était là. Lazare ne tenait même pas compte de cela. Marthe a couru vite dans la cuisine. Marie est venue sur le pied de Jésus. Toi, entre le ciel et la terre, qui est-ce que tu cherches? Les biens de qui cherches-tu? Ma prière va vers la fin. Parmi ces deux rois, le premier roi c'est au ciel. Lui il regarde dans le cœur, le cœur de chair, là où il sent l'odeur. Le deuxième roi c'est sur la terre. C'est là qu'habite le péché. Mais ça aussi ça a une odeur. Quelle est cette odeur qui monte de toi? Je suis venu comme un voyageur sur la terre de Dieu. Je suis venu comme un voyageur sur la terre des hommes. Ayant trouvé des maisons appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent, tout cela appartient au Seigneur. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de Dieu. Donner de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Le jour de la fin. Quand porterai-je? Je suis venu comme un voyageur sur la terre de Dieu. Sur la terre des hommes, je suis venu comme un voyageur. Ayant trouvé des voitures, des maisons appartenant à Dieu, des bijoux, l'argent, tout cela appartient à Jésus. Cela m'a ramené l'orgueil à cause des biens de Dieu. Au lieu de donner, je n'ai pas voulu donner. Au lieu de venir en aide, je n'ai pas voulu revenir en aide. Le jour de la fin, qu'apporterai-je? On a mangé, cohabité ensemble, ils sont morts. On a mangé bien ensemble, ils sont partis. On a fait l'impunité, l'adultère ensemble, ils sont morts du sida. On a pris des volcans, des chambres ensemble, ils sont morts de la tuberculose.
Si je vis aujourd'hui, c'est la miséricorde de Dieu. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de la croix. Si tu vis aujourd'hui, c'est l'amour de Jésus. Si tu as pu t'élever ce matin, c'est la miséricorde de Jésus. Il est grand temps de te repentir. Il est grand temps de prendre-toi afin que tu sois sauvé. Il y en a plusieurs qui ont marché avec toi, sont déjà morts dans ce monde. Ils attendent le jugement. Les pécheurs sur la terre, ils n'auront pas la paix sur cette terre. Mon corps m'a tellement menti. Ce corps, c'est un grand menteur. À cause de mon corps, j'ai régné Dieu. À cause de mon corps, j'ai régné Jésus. J'ai régné Jésus. À cause de manger des vêtements, j'ai trahi Jésus à cause de l'argent. Judas avait trahi Jésus à cause de l'argent. Toi, tu as trahi Jésus à cause de vouloir travailler les dimanches. Tu as trahi Jésus. Comme les autres sont allongés. Il y en a d'autres que tu dépasses sur le cimetière de Pantin. Ils avaient des vies de couple, de famille. Ils avaient prié pareillement que toi tu pries aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'ils cherchaient quand ils venaient prier? Qu'est-ce qu'ils cherchaient? Où vas-tu naître ces jours-là? L'image de ton sommeil, c'est ça l'image de la mort. Tu vas dormir où? Au jour de ta mort. Tu vas dormir à côté de qui? Tu vas dormir à côté de qui? Les jours de la mort. Maman est déjà mort. La petite qui est déjà partie. Ces jours-là, serais-je? Dans ma famille, plusieurs sont partis. C'est avec moi, ils sont partis. Mon jour avant, serais-je? Il est grand temps. Je prêche avec la prédication de la musique. Observe-toi bien. Tu es en train d'écouter. Tu es en train de voir. Tu vois la parole de Dieu qui fait semblant. Demain aussi tu vas subir le même sort.
Il est grand temps. Mes amis sont partis. Mes amis sont morts. On a fait l'impudicité, l'adultère, l'ivresse. On a pris des volcans ensemble. On était en train de se battre. On se l'arrachait parmi les hommes et les femmes. Il est grand temps. Il est bon temps pour toi de venir à Jésus. Comme tu n'es pas encore mort, crois en Jésus comme ton roi. Donne-lui ton cœur dans ta vie. Tu as abandonné Jésus à cause de désir de la chair, à cause de l'impudicité, l'adultère, à cause des bijoux que tu ne veux pas abandonner, à cause des faux de terre, tu as trahi Jésus. Il est grand temps. Quelle est cette odeur? Quelle est cette odeur? Jésus est une odeur, le diable c'est une odeur. Le diable c'est une odeur. Jésus est l'odeur de bon parfum, de bonne odeur. Le diable c'est l'odeur de la pourriture. Quel est le péché que toi tu commets qui donne l'odeur dans ton corps? Quel est le péché que tu portes toi qui donne l'odeur dans ton corps? Il est grand temps. Toi qui es Dieu, ma victoire, la victoire des saints, des maîtres de l'inspiration. Comme tu n'es pas encore mort. Regarde, quand quelqu'un tombe malade, ou il est en gêne, quelle est l'odeur qui monte? Quelle est cette odeur qui monte de toi? Quelle est cette odeur qui monte de toi? Les bijoux, il y a une odeur. Les pantalons chez les femmes, c'est une odeur. Les mèches, c'est une odeur. Les bagues, ce sont des odeurs. Les bracelets, les alliances de mariage, des rajouts de faux ongles, des fards à paupières, des faux déteints, des faux cils. Alléluia. Amen. Et là, les vêtements qui collent à la peau. Tu sais qui portent des strings. Quelle est cette odeur qui monte? Tous les menteurs, les impudiques, les rancuniers, les calomniateurs, les querelleurs, les endettés, les rancuniers, les colériques, les persécuteurs, les corpoteurs, les voleurs, les menteurs. Quelle est cette odeur qui monte? Tu prétends dire que tu pries. Et tu pries. Et tu pries avec Jésus. Ou tu es prêt avec le diable. Et tu pries. Tu peux certes me mentir. Mais ta conscience. Et tu pries si Jésus descendait aujourd'hui. Dit-on Marthe avait reçu Jésus dans sa maison. Sa sœur n'avait pas de maison, c'était la maison de Marthe. Cette même Marthe. Verset 39.
Marie a fait le choix d'écouter la parole. Marthe a choisi la cuisine, préparant afin que les gens puissent manger. Toi, aujourd'hui, entre les pieds de Jésus, t'assois pour écouter la parole de Dieu. Et la cuisine manger rien que pour ton ventre. Marthe était assise pour ton esprit. Elle a suivi par rapport au ventre. De quel côté es-tu? Marie était assise pour la parole. Écoutons maintenant la version de Marc quand elle était venue. Marthe occupée en 9. Elle avait aussi une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marie, c'est l'image de la première chrétienne. La deuxième chrétienne, c'est Marthe. C'était à notre image tous ces deux femmes. Elles avaient marché avec Jésus, mais sans le connaître. Elles étaient longtemps avec Jésus. Elles ont préparé pour Jésus. Ils sont venus en aide, mais sans le connaître. Mais toi aussi tu pries, implorant le nom de Jésus. Tu pries, tu gênes, mais tu ne connais pas encore qui est Jésus. Tu pries, mais tu ne connais pas encore Jésus. Papa Nico. Amen. Amen. Le temps de la fin, le temps du jugement. Toute œuvre va passer au juge, d'être testé au feu. Si cela n'est pas digne devant Dieu, tu vas aller au feu. Quand Jésus va revenir. Amen. Voici le temps de la fin. Les faux prophètes apparaissent. Ils feront des prophéties avec précision en disant que c'est ça qui est Dieu. Or, ce n'est pas Dieu. Du temps de la fin, ce serait à l'image de Marthe. Dans cette prophétie, on vous parle que des choses de la chair. La prophétie de l'esprit, c'est ton père qui t'a dit de tes problèmes, ton grand-père, la société dans ton enfant, tu sais qu'il n'est pas dans ta famille. Là, rien que la chair. Mais la prophétie de l'esprit, pour que ton esprit est rempli de l'impudicité du mensonge, non. Et les tels prophètes, il y en a tellement grand nombre. Il te dira, il révélera des vérités. On va mettre des chaînes YouTube pour le suivre aussi. Tellement tu es dans la souffrance de la chair, tu pries Jésus, mais tu es mélangé. Marthe priait Jésus, mais elle était mélangée. Elle priait aussi, certes, mais elle était mélangée. Mais Marie, elle n'était pas mélangée. Amen. Marie était à côté de Jésus. Quel cœur as-tu? Hébreux 8, 7. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Si la première alliance était sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer. Ça n'aurait pas été question que Jésus vienne. Ça prouve que la première alliance avait des défauts. De Genèse à Malachie. Tout était détruit. Il y en avait un petit nombre qui avait cru en Jésus à l'époque des Abraham. Matthieu jusqu'à Apocalypse. Jésus est venu comme un fils, mais un Dieu. De Matthieu à Marc, Luc, Jean. Jésus est venu comme le fils. Acte des apôtres jusqu'à Apocalypse. Alléluia. Le temps du Saint-Esprit. Jésus était mort. Il était resté 3 jours après.
il est monté, il est redevenu esprit, que vous appelez le Saint-Esprit. Mon thème d'aujourd'hui, quelle est cette odeur qui monte de toi? Il y a des hommes ou des femmes qui marchent, il y a des hommes ou des femmes qui passent, ils laissent une odeur. Quand ils passent devant toi, ce que tu vas ressentir, c'est l'odeur. Quelle est cette odeur qui monte de toi maintenant? Dans ton langage, quelle est cette odeur qui monte? Amen. Qui est Seigneur? Hébreux 8, 7, j'ai dit au nom de Jésus. 9. Non, comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, les jours où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, ils n'ont pas cru à mes paroles. Moi aussi, je les avais abandonnés. Toi aussi, si tu ne crois pas en Jésus, il va te régner aussi. Par ton accoutrement, des rouges à lèvres que tu mets sur tes... Des piercings sur tes narines, sur ton nombril. Bien aimé, il va te régner même si tu mets les piercings sur tes aisselles. Ça, c'est les œuvres des serpents. Quand tu les mets, tu auras du mal à avoir du mariage. C'est ça qui a fait que Maman Fatou a été résiliée de son travail. Elle n'a pas compris. Quand elle prend les documents appartenant, elle doit être juste apparemment que cet homme, cette servante de Dieu, elle avait ramené quelque chose du diable en toi. Toute prière que tu vas faire sentira mauvais. Amen. Pour aller plus vite. On a fait une nouvelle alliance avec Jésus. C'est là qu'il va sentir Hébreux 8 et 10. J'ai dit au nom de Jésus. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. C'est lui le chemin, l'esprit, les pensées. Quand les pensées est censées sur une chose, il va les descendre dans ton cœur. Et quand le cœur va les recevoir, l'homme va prendre cela sans résister à cela. Il va les traverser pour le ramener sur la langue. Et cela va suivre toute personne. Amen. Quelle est cette odeur qui monte de toi? Kolo alobi ete oyo kondima nekokata ngai na ndako na Israel nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na mitema. Quand tu restes chez toi à la maison, tu médites quoi? Qu'est-ce que tu médites par rapport à l'œuvre de Dieu? Et tu médites quoi par rapport à ton semblable? Toi qui penses que choses charnelles quand tu es chez toi à la maison. Tu penses à la vie. Oh, la vie c'est Jésus. Moi je ne sais pas lire. Je suis bourrique. Je ne sais ni écrire. Celui qui m'enseigne, qui m'apprend des choses, c'est ma femme. Amen. J'étais à l'école primaire, j'ai frappé ma maîtresse et du coup je me suis éloigné de l'école. Plus jamais. Jusqu'au jour. Amen. Mais j'ai accepté de prendre Jésus comme mon Seigneur. Ce que je vous donne là, il est en train de me souffler dans les oreilles. Je n'ai pas la Bible avec moi. Je n'ai pas la Bible. Il me souffle. C'est pour ça que je vous les transmets. Donc vous êtes en direct avec Jésus. Mais avec de telles réalités, il ne pourrait pas trembler. Quelqu'un qui sait ni lire, ni écrire, comment il peut donner exactement les versets qui correspondent? Il dit qu'il n'a pas été à l'école. Tu n'as pas la crainte pour trembler devant Jésus. Je n'ai pas le poumon. J'ai que les poumons pour respirer. Les poumons qui dispatchent l'eau et le sang, ça a été coupé. Mais mon sang, ça passe par où? Il devait avoir l'hémorragie pour mourir. Mes reins sont foutus. Comment je me tiens debout? Et comment j'ai été avoir des enfants? Tu ne peux pas voir que ce Dieu-là, il est grand. Même si par la parole, tu ne pourrais pas croire. Rien que par ses œuvres, tu ne pourrais pas croire à lui. Même pour obéir à la parole, tu ne crois pas.
mais les œuvres qu'il est en train d'accomplir parmi les enfants des hommes. Croyez-vous pas que celui-là, il est vivant? Cela fait que l'intelligence humaine est arrivée à terme. J'ai une blessure, on m'a amputé 4 côtes. Maman fait rentrer la main. Je vous montre ça. Pour voir cette blessure. Comment j'écris ainsi? Quand je parle comme ça, le sang coule aussi. Même si vous n'avez pas croire à cette parole. Tu ne pouvez pas croire au miracle que Jésus a fait à travers moi. Je ferai la nouvelle alliance dans les pensées ainsi que dans leur cœur. Je lis au nom de Jésus. Jusqu'à ces jours, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, voilà. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 2. Et 15. 2 Corinthiens 2, 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. 3, 15. 15. Autant il dit 2 Corinthiens 3, 15. Maintenant, il dit 2 Corinthiens 2, 15. Il y en a sauté. Là, je comprends bien le français. Amen. Nzambi tozali solo malamu na Kristo epa na Nzambe kati na bango bazali kobika. Oyoki kati na bango bazali kobungana. Kato yaya onto obika to bunga. Es-tu sauvé ou tu t'es déjà détourné? Marthe avait reçu Jésus dans sa maison. Mais par contre, Marthe, elle s'est pressée à aller dans la cuisine. Pareillement que toi, tu acceptes Jésus, les plaisirs du monde ou de la chair te détournent de Jésus. Es-tu Marthe ou es-tu Jésus? Dis-toi la Luc. Luc 11, 39, je lis en Jésus-Christ. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Vous avez attendu? Elle était assise au pied du Seigneur écoutant la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera point ôtée. Tu déranges par rapport au travail, au mariage, des soucis des maisons, des mariages, des choses futiles. Comparé à la parole de Dieu que tu devais garder, des classes, des travail, du mariage, des maisons, des papiers. La parole de Dieu, c'est ce qu'elle habite en toi. Ça va attirer les papiers comme le champ politique attire les métaux. C'est lui qui va attirer le mariage comme une aimant. Il va attirer l'enfant comme une. Toi, écoute d'abord le problème de ce qui est la parole. Toi, tu cherches des choses de second lieu. Des prophéties pour ta famille, pour savoir qui t'envoûte. Au lieu de chercher Jésus. Voilà l'image de Marthe. Pourquoi elle était dérangée? Parce que Marthe, en elle, il y avait la pierre. Elle avait l'ancienne alliance, l'ancien cœur. Et Marie avait le cœur de chair. Or, le cœur de chair, c'est ça qui garde la parole de Dieu. Or, le cœur de pierre, la parole de Dieu vient rejeter la parole. Ça vient et c'est rejeté. Mais le cœur de chair, quand on met la parole reste et elle garde, il garde la parole. À la fin des comptes, les deux cœurs vont donner une odeur.
C'est pour ça qu'il dit à Marthe, moi je suis la résurrection et la vie. Je sais qu'il restera les jours de la fin. Marie était en train de la regarder. Je sais qu'il restera les jours de la mort, de la résurrection. La parole ne rentrait pas. Jésus demanda, où est-ce que vous venez? On l'a déjà mis là-bas, mais depuis 4 jours déjà. Il dit, on y va. Arrivé là, il dit à Marthe, enlève, ôtez la pierre. Là, physiquement, on voyait la pierre. En révélation, les cœurs de Marthe étaient remplis de doutes. Il dit, Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours. Il dit, Marthe, as-tu la foi pour voir la gloire de Dieu? Ôte la pierre. Combien d'années que tu as Jésus? Quelle est cette pierre qui habite en toi? Depuis que plusieurs années tu pries, mais tu as toujours des cœurs. Les gens de pierre, c'est la mauvaise terre qu'on concentre en nous. Levons-nous. Francine Ebonga, elle nous a suivis par YouTube. Elle est venue par YouTube, donc il a passé par les apôtres Longa et il a suivi sur YouTube pour avoir les adresses en fait de venir nous voir ici. Que Dieu nous bénisse, on va la saluer et à la fin des cultes, si tu aimerais bien rester avec nous, ne soyez pas pressé, tu aurais un entretien de 2 minutes, ne soyez pas pressé. Si c'est la fin des cultes, on va la saluer. Je t'aimais de l'amour du Seigneur, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Quand je vois ta face, la gloire est de mon roi. Oui, je t'aimais de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aimais de l'amour. Toi, t'as la bonne parole. Notre bien-aimée s'appelle Maman Francine. Donc à la fin du clip, ne soyez pas pressés. Francine est Beaumont. Donc nous, on se retrouve chaque mercredi et vendredi.